Principal, Madame la députée de Joliette. Alors qu'on espérait un nouveau ministre de l'Enseignement supérieur qui fasse preuve de respect, de hauteur, et qu'on fait plutôt face à un ministre qui jette de l'huile sur le feu avec des propos provocateurs et infantilisants à l'égard des étudiants du Québec, alors que le gouvernement annonce des coupes supplémentaires de 70 millions dans les universités et de 35 millions dans les cégeps, le ministre a avoué cette semaine à l'occasion de l'étude du quart des crédits que c'était toujours l'impasse dans la saga de la généreuse augmentation des primes d'après-mandat des hauts dirigeants de l'Université Laval. Une hausse, je le rappelle, qui s'est votée alors que des services étaient coupés, des cours abolis, des programmes fusionnés et de surcroît en contravention de la loi. Plutôt que de faire preuve de provocation, le ministre peut-il nous dire quand va-t-il finalement faire preuve de leadership et amener l'Université Laval à revenir sur cette décision indécente? Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, un grand merci là, à ma collègue pour cette question. Comme je l'ai déjà annoncé là, quand j'ai pris mes fonctions, mon prédécesseur avait pris des mesures à l'endroit de cet écart là, de la direction de l'Université Laval. Il a fait connaître ces mesures-là. J'ai réitéré que je croyais en la nécessité de ces mesures-là. J'ai réitéré qu'elles étaient justifiées. Nous continuons à entrer en discussion avec l'Université Laval là-dessus, notamment avec le président du conseil d'administration. Je pense qu'il y a une véritable difficulté. Les sanctions sont là. Elles pèsent assez lourd et je souhaite que l'Université Laval va retourner sur sa décision pour permettre, puis je suis d'accord avec ma collègue là-dessus, pour permettre que toutes les sommes qui sont nécessaires là, pour le bon fonctionnement de l'Université Laval aillent le plus vite possible aux étudiants. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Clairement, Monsieur le Président, ce qu'on constate, c'est que le ministre a vraiment une attitude à géométrie variable à propos des universités. Lorsqu'il est question des étudiants, il ne se gêne pas pour sauter dans la mêlée, souffler dans le cou de la haute direction des universités, jouer un petit peu au pyromane, mais quand c'est le temps d'empêcher la haute direction des universités de se donner des primes de départ inacceptables, là, c'est différent. Il prend bien son temps. Il négocie, il regarde comment les choses vont. L'indépendance des universités, soudainement, est très intéressante. Quand le ministre va-t-il finalement agir contre ces hausses indécentes? Je vais juste vous recommander de faire attention à quelques termes de votre intervention. Monsieur le ministre. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre, là, moi aussi, le positionnement du Parti québécois en ce moment. Là. Il faut comprendre donc, ce qui est évoqué ici, là, tout à l'heure, c'est qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences quand on pose des gestes illégaux. Et nous croyons ici, de ce côté-ci, c'est clair, que le droit à l'éducation conduit à l'obligation de permettre à tous les étudiants qui veulent étudier, qui veulent entrer dans la case d'y arriver. Nous avons agi sur 3 volets ou 3 messages importants en termes de responsabilisation, puis c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On a dit aux étudiants qui voulaient faire la grève, très bien, mais nous ne payerons pas pour des mesures de reprise. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Nous ferons en sorte que les écoles primaires et les écoles secondaires payent. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. De toute évidence, le ministre est beaucoup moins enthousiaste lorsque c'est le temps de rappeler à l'ordre la haute direction des universités que lorsqu'il se permet de rappeler à l'ordre les étudiants. Les gestes qui ont été posés par la haute direction, ils sont en contravention de la loi. Qu'est-ce qu'attend le ministre pour agir? On aimerait que plutôt que s'attaquer aux étudiants, qui s'attaquent à ces primes indécentes, plutôt que de demander l'expulsion de 2-3 étudiants par jour, est-ce qu'il pourrait exiger l'annulation de 2-3 primes indécentes par jour? Bravo! Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, on ne s'attaque pas aux étudiants, on les protège dans leur droit d'étudier. Cette position-là... C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal de réitérer l'importance de l'éducation et de réitérer que les étudiants qui veulent étudier en ce moment ont le droit de pouvoir rentrer dans les classes et étudier. J'ai rappelé, deuxième message de responsabilisation, j'ai rappelé à la majorité silencieuse d'aller voter. Je sais que la démocratie étudiante...
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole ici, puis c'est le ministre, puis il reste quelques secondes. Je vais lui demander de terminer rapidement. Et finalement, ici, appuyons les recteurs dans leur travail en ce moment.